Il est 19h30 à Bingerville. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal dans l'actualité de ce début de semaine. Ce lundi marque le démarrage de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Quelle est donc l'ambiance qui a prévalu dans certains établissements du district d'Abidjan? Le point de cette première journée avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, drame au Nigeria, au moins 59 personnes sont mortes après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du pays. Les images de cet accident meurtrier sont impressionnantes. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Ce lundi marque le début de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, un événement attendu par des millions d'élèves, parents et enseignants à travers le pays. Comme chaque année, c'est l'occasion de réitérer les objectifs et les réformes entreprises pour améliorer le système éducatif. Voici le point de notre équipe de reportage conduite par Georgette Ido Fofana dans des établissements de certaines communes du district d'Abidjan. Premier jour des classes, l'heure est à la visite des établissements Pouti Danké Kaba, inspectrice de l'enseignement primaire, secteur Abobo Banko. Ici, à l'école Bad japonais, elle est accueillie par les directeurs d'école. Ensemble, ils procèdent à la visite des salles de classe et assistent à certains cours. C'est aussi l'occasion pour elle de donner quelques consignes à ses collaborateurs. On a déjà donné le message aux différents directeurs pour qu'ils prennent les dispositions pour que ce matin, nous puissions démarrer comme indiqué par Madame le ministre. Tous les enseignants ont répondu présents. Les 4 directeurs sont là autour de moi et les enfants aussi sont présents. Ils sont déjà dans les classes. On remarque quelques absences, mais d'ici la fin de cette semaine, j'ose croire que les parents vont se dépêcher et que tous les enfants seront présents dans les classes. Je suis très heureux de reprendre mes cours et je promets d'être bien à l'école. Dans cet autre établissement privé, après un briefing des enseignants, la directrice prodigue des conseils aux élèves et livre ses impressions. Ce matin, quand je suis arrivée, j'ai vu que tous mes collègues sont déjà à leur poste et les enfants aussi, les élèves sont aussi dans les différentes classes. J'ai profité aussi de l'occasion pour donner des conseils à mes collègues et puis aux enfants, aux élèves. Dans la même enceinte, une aire de jeu attire les tout-petits qui ne cachent pas leurs émotions. Je suis au CP1. Je suis contente de venir à l'école. Je joue bien mes amis. Ici, les parents d'élèves sont préoccupés par les inscriptions. Le directeur central des études s'assure du bon déroulement des opérations. Responsables d'établissement et parents d'élèves sont serrés. Les choses se passent à merveille. On a sillonné les bâtiments pour constater effectivement que les élèves sont en classe, que les professeurs sont en classe et que toutes les conditions sont réunies pour que l'année scolaire se déroule très bien. Je suis venue inscrire mon enfant en première A. L'inscription s'est bien passée comme prévu. J'ai mon reçu, je rentre à la maison pour que l'enfant puisse commencer les cours. Au lycée municipal de Yopougon, le proviseur assiste à une séance d'orientation pédagogique des professeurs des différentes disciplines. Il invite les élèves à la culture de l'excellence. Tout à l'heure, il y avait 2 conseils d'enseignement que j'ai rencontrés en salle des profs, en train d'harmoniser leur point de vue sur les thématiques à développer pendant l'année scolaire et à procéder non seulement au choix des œuvres, mais aussi au choix des responsables de niveau. Et les professeurs ont répondu nombreux et je leur ai donné des conseils pour leur dire que le premier trimestre a déjà commencé aujourd'hui. Donc ils doivent se mettre au travail. Je me sens très heureuse de retrouver les bons, mes amis, les professeurs et surtout de retrouver les cours. Je promets de plus me concentrer et tout faire pour avoir les amis, c'est-à-dire le BPC. Dans cette école de la commune de Cocody, c'est le salut aux couleurs, avant la reprise des classes, en présence du premier magistrat de la commune. Nous sommes venus inculquer le sens du civisme de la République à tous nos enfants. Mais je vois qu'ici déjà, ils sont vraiment disciplinés en rang de bataille. Nous leur souhaitons bonne chance. Il est important que nous soyons au devoir. Et c'est pour cela que nous sommes tous mobilisés, tous les enseignants et nous-mêmes et les parents d'élèves, afin que cette rentrée soit une réussite. La rentrée scolaire 2024-2025 se déroule bien. Les cours ont débuté ce lundi 9 septembre dans la plupart des écoles.
Bonne rentrée scolaire 2024-2025 à tous les acteurs du système éducatif ivoirien. Direction à présent la région du Hambol, où les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Katiola ont effectué leur rentrée académique 2024-2025. Le personnel administratif est présent, mais les apprenants traînent les pas. Les responsables des établissements invitent donc les élèves à prendre le chemin de l'école. Au micro de Charles Tatou. Honneur au drapeau national pour débuter l'année 2024-2025 au lycée professionnel céramique et de la décoration de Katiola. En ce premier jour de rentrée académique, le corps enseignant amène les apprenants à la révision des cours de l'année passée. Des élèves en décoration et en céramique, l'anglais est important pour dans leur domaine. Parce que l'anglais est devenu aujourd'hui une langue internationale. Il faut la parler, il faut la comprendre. C'est très important dans leur carrière. Les élèves heureux de reprendre le chemin de l'école. Je suis passionné par l'art de la céramique. J'étais à l'école générale, je suis enseigné, puis j'ai passé le concours. Et puis ça marche. Je suis en 3e année, je suis en classe d'examen. Donc je suis venue ce lundi pour pouvoir vite commencer les cours, pour ne rien rater. Cette année, l'établissement attend 183 élèves affectés de l'État. La première responsable du lycée annonce des innovations, mais déplore le retard de certains apprenants. Dit aux parents d'élèves que la rentrée est effective, contrairement aux années précédentes, donc que les enfants viennent à l'école. Aussi leur dit que les enfants qui n'ont pas pu passer le concours et qui veulent intégrer notre établissement, nous avons ouvert cette année les cours du soir. Voilà, donc les parents peuvent venir inscrire leurs enfants en céramique et en décoration textile. Autre établissement d'enseignement professionnel, le lycée professionnel de Katiola. Ici, les élèves traînent encore les pas. Katiola abrite 2 lycées sous la tutelle du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour ce début d'année scolaire, les tables bancs attendent que les élèves. Et puis ce mois de septembre est aussi l'occasion pour les acteurs du monde des transports de descendre sur le terrain pour sensibiliser sur les bonnes pratiques à observer concernant le code de la route. Pour cette édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, ce sont les élèves qui sont à l'honneur. À l'instar de toutes les directions régionales, celle de Mans n'est pas restée en marge de cette action gouvernementale. Compte rendu, bienvenue Kouaou. Zéro accident de la circulation en cette période de rentrée scolaire. C'est le thème de la 20e édition de la Semaine nationale de sécurité routière. Ce thème n'est pas fortuit, car bon nombre d'apprenants sont victimes de l'imprudence des automobilistes. Et le gouvernement, à travers le ministère des Transports, veut corriger le tir. Les conducteurs sont appelés à plus de prudence, surtout dans les zones à forte concentration d'élèves, comme aux alentours et aux abords des écoles. On est sur le terrain alors qu'il pleut depuis pratiquement 2 mois. Donc il est question de vérifier tous les accessoires, leur véhicule, la pneumatique, les pare-brises, les rétroviseurs et avoir aussi les feux en état de fonctionnement. Et aussi leur demander de se conformer à la réglementation. Ceux qui n'ont pas la visite technique ne peuvent pas faire la visite technique. Ça leur permettra de voir véritablement l'état mécanique des véhicules et aussi prendre contact avec le service des transports pour ce qui concerne le renouvellement de leurs documents administratifs, les cas de transport, les cas de grise ou des cas de mutation, pour qu'on puisse savoir véritablement qui est le propriétaire du véhicule. Ceux qui n'ont pas le permis de conduire, qu'ils partent à l'auto-école faire des formations, avoir le permis de conduire et aussi éviter que les enfants mineurs prennent les motos pour faire des parades. Les transporteurs disent adhérer à cette initiative. Nous allons tenir une grande réunion au niveau de la gare de Fakot. Tous ceux qui n'étaient pas là, tous ceux qui viendront aussi, on va leur faire le message, passer le message. Aucun élève ne doit être victime d'accidents de la route en cette rentrée des classes, voire durant toute l'année scolaire 2024-2025. Défi qu'entend relever le ministère des Transports. La direction départementale de Mans compte jouer pleinement sa partition dans l'atteinte de cet objectif qui, au dire des spécialistes de la sécurité, n'est pas impossible. Intéressons-nous à présent à un cas social. Le cancer du sein continue de sévir dans le monde et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par cette maladie. Solange en est la preuve. Veuve et mère d'un enfant, elle souffre de ce mal depuis 2021. Essoufflée financièrement, sa famille et elle ont lancé un cri de cœur aux bonnes volontés au micro de Georgette Ido Fofana.
C'est dans cette maison au quartier du complexe Agora de Koumassi que vit Solange, 53 ans, malade du cancer du sein. Veuve et mère d'un enfant, Solange a perdu le sourire depuis la découverte de la maladie. C'est depuis 2021 que j'ai eu la maladie. Donc dans ça, je prenais ça comme si c'était un petit truc, une boule simple qui était dans mes seins. Jusqu'à ce que j'ai décidé un jour d'aller à l'hôpital pour voir au juste ce qui c'est. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait la mammographie. Quand j'ai fait la mammographie, la femme médecin m'a dit dans le résultat que c'était pas bon que d'aller au CHU. Bon, je suis allée au CHU de Tréchibi. Je suis allée voir un docteur qui m'a dit d'aller faire la biopsie. Comme m'a annoncé que c'était un cancer, j'étais devenue bizarre parce que déjà même j'ai pensé comment je vais faire parce que j'ai entendu que déjà même le coût de ça là même, je vais avoir de l'argent comment même pour me faire soigner. Après la médecine traditionnelle, Solange opte pour la médecine moderne. Elle a déjà subi 12 séances de chimiothérapie. Essoufflée financièrement, elle ne reçoit plus de soins depuis janvier 2024. Et même les antidouleurs qui la soulageaient, Solange n'en dispose plus. Quand on m'a fait la chimio, en tout cas, je n'avais plus de douleur. Mais quand je suis restée à la maison, que je n'avais plus de soins, c'est ça, la boule encore est sortie sur mon sein droite là. Même pour calmer la douleur, même là, je n'ai plus rien. Financièrement, je n'ai rien. Même si aujourd'hui, on me dit, viens dans tel coin, même si informé, je n'en ai pas. Rongée par la maladie, cette mère de famille voit son état de santé se détériorer jour après jour. Ses nuits sont troublées, partagées entre larmes, désespoir et douleurs atroces. Ça fait presque 2 mois que je ne dors pas. Je tourne sur moi seulement. Quand c'est quand j'ai froid, comme si quelqu'un qui a un palu, j'ai froid, c'est le paracétamol et puis chose, Doliprane. Pas fini, moi j'ai arrêté les Doliprane parce que je dis si je continue, ça peut me donner autre problème. Donc pas fini, même là je ne prends plus rien. Je suis là dans la douleur comme ça. Et puis quand ça me prend, quand je suis couché, j'attrape mes seins jusqu'à quand le sommeil, c'est comme la mort, tu dors, c'est fini. Mais quand je me réveille seulement, ça commence. Autrefois grande commerçante de poissons, aujourd'hui affaiblie par la maladie, Solange ne dépend que du soutien et du réconfort de ses parents depuis son retour en famille après le décès de son époux. Quand je vois ma fille, me fait pitié. Mais comment je vais faire? C'est le moyen. Avant, c'est elle ça m'a payé poisson. Quand je viens, nous devons faire. Ça va. Depuis la maladie est venue là, on ne peut pas faire quelque chose. Quand je regarde ma fille, Le souhait de Solange, recouvrir la santé et voir son unique fils se réaliser, d'où ce cri de cœur. Je ne sais même pas à quel sein me vouer maintenant. Donc, je demande pardon à tout le monde. Ce n'est pas de la mendicité, mais c'est pour mon bien, pour qu'un jour, moi aussi, je puisse témoigner ça devant le peuple, pour dire qu'en tout cas, par la grâce de Dieu, je suis guérie par cette maladie. J'ai toujours de l'espoir. J'attends seulement que quelqu'un de bonne volonté pense à moi pour m'aider, pour que je puisse guérir. Dépisté tôt, le cancer du sein se guérit ici en Côte d'Ivoire. Solange et sa famille croient encore en sa guérison et souhaitent une aide de bonne volonté. Toujours à propos de santé, la Fondation Lévite Inter dit stop à l'hépatite. Elle a initié un gala de bienfaisance pour mobiliser des fonds en vue de venir en aide aux malades de l'hépatite. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'Hépatour Culture, une caravane qui va sillonner le pays pour sensibiliser la population sur les facteurs des risques de la maladie. Nous Sangaré, Adama Kone. Un gala de bienfaisance pour venir à bout de l'hépatite virale. Pathologie considérée comme un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence de 8% selon le programme national de lutte contre l'hépatite.
Alors, les hépatites virales sont des maladies qui sont mondialement réparties sur les 5 continents. Et malheureusement, c'est l'Afrique subsaharienne qui a le plus fort taux de prévalence. La Côte d'Ivoire se situe dans la zone de forte endémicité virale parce que nous avons des prévalences qui sont supérieures ou égales à 8%. Tout simplement parce que c'est un virus qui est méconnu des populations et malheureusement, dans nos pratiques au quotidien, nous nous contaminons sans le savoir. Et les modes de transmission de la maladie sont multiples. Je prends l'exemple de l'hépatite B qui se transmet essentiellement par le sang, les rapports sexuels non protégés, la salive et la transmission mère-enfant. Donc vous convenez avec moi que chaque fois qu'on va chez le coiffeur, chaque fois qu'on va chez la coiffeuse et qu'on utilise des instruments et qu'on les partage avec d'autres clients, on peut être exposé à cette maladie. Lorsqu'on met les brosses à dents ensemble dans la salle de bain dans un pot sans protéger les têtes, si une seule brosse à dents est infectée, toutes les brosses à dents peuvent être infectées. Quand une femme enceinte va accoucher et qu'elle n'a pas fait son test, elle peut contaminer le bébé à la naissance. Donc tous ces modes de transmission sont des facteurs qui entretiennent la maladie au sein de la population. D'où la nécessité de la sensibilisation et du dépistage. Ce gala vise donc à mobiliser des fonds pour une lutte efficace et efficiente. C'est une pathologie qui n'est pas gratuite. Alors, si l'OMS dit d'ici 2030, il faille éliminer les hépatites, on va les éliminer comment et sans moyens. Donc nous, en tant que société civile et sanitaire, nous pensons qu'il faille mobiliser toute la couche par une levée de fonds qui va donc non seulement servir à faire dépister gratuitement les couches vulnérables, mais spécifiquement les femmes enceintes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, une femme enceinte qui va faire sa consultation prénatale doit payer de l'argent pour savoir son statut sérologique. Alors que si elle le sait, on peut sauver l'enfant. Donc nous, en attendant que l'État de Côte d'Ivoire prenne des dispositions, nous, en tant qu'ONG dans ce sens-là, nous pensons qu'on peut déjà faire dépister gratuitement ces populations, ces couches vulnérables. Initié par la Fondation Levite Inter Stop à l'hépatite, ce gala de bienfaisance s'inscrit dans le cadre de l'Hépatour, une caravane qui va sillonner le pays pour sensibiliser les populations sur les facteurs de risque de la maladie. Belle initiative de la Fondation Levite Inter, car selon un rapport de l'OMS, plus de 6000 personnes sont infectées chaque jour par l'hépatite virale. Prenons à présent la direction de Bingerville, précisément dans le village d'Adjen, où la catégorie Doubodjeou a fêté ses 50 ans de sortie officielle le samedi 31 août dernier sur la place publique, en présence d'un parterre de personnalités et de notre reporter Clément Boko. Le village d'Adjen dans la commune de Bingerville est en fête. La raison, la catégorie Doubodjeou célèbre son cinquantenaire. La culture joue un rôle déterminant dans l'éducation. Elle contribue à la réussite éducative, développe les capacités de réflexion critique et améliore l'apprentissage. C'est de cette culture qu'il s'agit aujourd'hui. C'est une fierté pour nous parce qu'au moment où ils faisaient leur sortie, nous étions des gamins. Nous n'avons pas pu voir toute la cérémonie qui s'est déroulée. C'est comme si aujourd'hui nous revivons la fête qu'ils ont eu à célébrer. Prenant la parole, M. Akousso Raymond, président du comité d'organisation et membre de la catégorie Doubodjeou, a donné l'objet de la cérémonie. La catégorie Doubodjeou est sortie en 1974. Et dans nos réflexions, nous avons fait scruter 3 tam-tams par l'heure. Et le premier tam-tam, on a offert à notre village Adjen, parce que c'est notre symbole. Deuxième tam-tam par l'heure, on a donné à l'État de Côte d'Ivoire. Et le troisième tam-tam par l'heure au chef de l'État, un homme du paix, un homme de vision, un homme qui a bâti la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Monsieur Aké Bernard, représentant le Premier ministre parrain de la cérémonie, a exhorté à l'entente pour un développement harmonieux du village. Les classes d'âge, la danse guerrière sont des symboles forts pour les Tiamans. Lorsque une génération, une classe d'âge commémore cette fête-là, c'est avec
empressement que nous répondons à leur invitation. C'est vous dire la joie qui anime Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, qui a accepté de parrainer, de patronner cette cérémonie. Quelques dons ont été offerts aux différentes autorités ainsi qu'au président de la République. Notons que cette célébration s'est achevée à travers la danse des femmes du peuple Akie et du guerrier en second de la catégorie Dubodjiou. Autre chose à présent, Salif Bictogo, 5e vice-président de la Fédération ivoirienne de football et président de la Ligue professionnelle, était face à la presse le mercredi dernier au siège de l'instance à Treichville. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la reprise de la saison 2024-2025 concernant les Ligues 1 et 2. Les précisions avec Arsène Kouassi dans nos prochaines éditions. À l'international, comme annoncé en titre, au moins 59 personnes ont trouvé la mort hier après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria à la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers du bétail, ont déclaré les secours ce lundi. 2 autres véhicules, une grue et une camionnette, ont été aussi impliqués dans l'accident et une cinquantaine de vaches ont été brûlées vives. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.